à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce joli sac. Inspiration des sacs Miu Miu. Alors, il est fait avec le raffia like de chez Penguin. J'ai pris une pelote de chaque couleur. Voilà les couleurs pour faire ce joli sac. Le sac est très léger. Il pèse 260 grammes. Si vous voulez faire des cadeaux, vous pouvez faire plusieurs sacs différents. Vous pouvez même faire des tote bags sans prendre le fond, vous voyez. C'est très facile avec ce raffia. Donc, il m'a fallu donc une pelote de chaque pour faire toutes les couleurs. Il m'a fallu 2 anneaux mousquetons dorés. J'ai fait la bandoulière également avec le raffia, vous voyez. Et un fond de la couleur que vous voulez. On peut prendre une couleur vive, vous voyez, c'est sympa avec ce genre de sac. Pour faire ce sac, j'ai utilisé un fond donc de couleurs vraiment aléatoires, puisque toutes les couleurs s'accordent. Un petit fond de sac. J'ai utilisé un fermoir magnétique. J'ai également utilisé 2 anneaux mousquetons ronds dorés. Il vous faudra donc une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour entrer les fils, un crochet numéro 4 et un marqueur. C'est parti pour le tuto. Je prends le crochet numéro 4, un fil donc de couleur aléatoire et un fond également de couleur aléatoire. Je me place au centre par rapport au petit pied ici. Vous voyez, je viens dans la maille du centre, sur le côté, les pieds vers moi, je tire le fil, je fais une maille en l'air, une boucle comme ceci, et je fais ma première maille serrée à l'intérieur. Voilà notre première maille serrée. Et je continue en cachant le fil. Je vais faire une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, et dans la quatrième, je fais une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. On va faire donc des séquences de 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une deuxième, une troisième, je cache toujours mon fil, une troisième maille serrée individuelle, et dans la maille qui vient, une augmentation. 1 et 2. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je continue tout le tour du sac à faire cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3 et une augmentation dans la quatrième, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. Voilà la séquence à suivre. Tout le tour, on finit par une augmentation. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. J'ai terminé par une augmentation. Je prends le nouveau fil et je fais une maille coulée dans la première maille serrée avec le nouveau fil. Je tire le nouveau fil. Je tire un petit peu sur le fil vert pour arranger la maille. Et là, on commence avec une autre couleur. Là, j'ai pris le fil bleu. Vous prenez la couleur de votre choix. Je fais une maille en l'air. Je vais cacher les fils en même temps. Et dans la première maille, je fais une maille serrée. Une maille serrée. Et ensuite, une demi-bride. Et on va continuer tout le travail du sac en demi-bride. Je commence par faire une maille serrée parce qu'on va travailler en spirale et il y aura moins de démarcation au deuxième tour, etc. Donc c'est pour ça que je commence par une maille serrée. Et maintenant, des demi-brides. Un jeté, je pique dans la maille, je cache les fils en même temps, je sors le fil, un jeté, je passe les 3 boucles. Je peux couper mon fil. Je continue mes demi-brides. Vous allez faire des séquences de demi-brides, une quinzaine de brides, une vingtaine de brides. Vous reprenez, vous faites le nombre que vous voulez
À chaque fois, on changera de fil pour varier les couleurs. Moi, je vais faire des séquences de 15, puis 20, puis 25 mailles, etc. Je reprends 15, puis 20, puis 25, ça se décalera. Je fais des séquences comme ça, 15, 20, 25, 15, 20, 25, et je change à chaque fois de couleur. Je fais 15 mailles bleues, 20 mailles d'une autre couleur, 25 d'une autre couleur, et je varie avec toutes les couleurs que j'ai. Donc, je fais mes 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez faire la séquence que vous voulez. Hein. Le nombre n'est pas... ce n'est pas une obligation de faire 15, 20, 25. Vous faites le nombre de mailles que vous voulez et vous changez de couleur. J'ai bien rentré les deux fils. Je les laisse derrière. Je vais les couper après. Et je continue mes demi-brides. Donc, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de compter le nombre de mailles que vous faites. Vous voyez? Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Je ne finis pas la dernière bride. Je vais la finir avec une nouvelle couleur. Je prends ma nouvelle couleur et je finis la demi-bride avec cette nouvelle couleur. J'arrange la demi-bride pour qu'elle ne soit pas trop lâche. Je tire sur mon fil. Je peux couper le fil bleu. Et je vais faire maintenant 20 demi-brides avec le fil rosé. Donc je tire bien sur mes deux fils et je continue mes demi-brides. Cette fois-ci, je vais faire 20 demi-brides. Vous pouvez en faire 25, 10, enfin, vous faites le nombre que vous voulez. Le tout, c'est de changer de couleur et qu'on voit bien le changement des couleurs. Donc, il faut que les changements, vous voyez, ne soient pas toujours au même endroit. C'est pour ça que je fais toujours la même séquence. Comme ça se décale. Ça se décalera tout seul. Je fais mes 20 mailles et je vous retrouve. Voilà, je finis ma 20e maille. Vous voyez, on est ici, on prend le nouveau fil pour finir notre maille, ou alors vous pouvez faire comme ceci, le finir avec le bon fil, juste pour tenir la maille. On repasse le crochet comme si on finissait la maille, et je vais insérer ma nouvelle couleur. La boucle, on la laisse pour l'instant. Je prends ma nouvelle couleur. Je prends ma nouvelle couleur, je plie le fil en deux, et je repasse au même endroit, comme si je finissais la maille. Au moins la tension est déjà, vous voyez, gardée avec cette boucle. Et je continue à faire mes mailles. Je fais 2 mailles, une demi-bride et une deuxième demi-bride, en cachant les fils bien sûr. Et maintenant je peux tirer sur le fil rose, vous voyez. C'est une autre façon de changer les couleurs. Donc je coupe mon fil rose et je continue avec le noir. Je vais faire maintenant 25 demi-brides. Pour ma part, vous faites le nombre de demi-brides que vous voulez. Moi, je fais la séquence 15, 20, 25, etc. 15, 20, 25 pour décaler. Voilà, j'ai fait mes 25 demi-brides. Je change à nouveau de couleur. Je passe sous les 3 brins. Je laisse ma boucle ici. Je tire celle-ci. Je tire bien sur ma demi-bride. Je recommence 2 mailles avec mon nouveau fil, ma nouvelle couleur. J'englobe les fils bien sûr en même temps. Et là, je peux tirer sur le fil noir. Comme ça, la tension est régulière.
je peux couper le fil noir et je continue. Donc j'ai fait 15, 20, 25, je repars sur 15 demi-brides jaunes. Mais je me répète, vous faites le nombre de brides que vous voulez. Alors là, on arrive, vous voyez, au début du rang. Ici, je vais faire une demi-bride ici sur la maille serrée, directement, sans faire de maille coulée, et je continue mes rangs. Je continue mes rangs de demi-bride. Si vous voulez mettre un repère pour le début du rang, on peut mettre un marqueur. Là, je sais que c'est le début du rang, et je continue. Donc voilà, vous changez de couleur, vous faites votre série de demi-brides, on change de couleur, on continue de façon aléatoire. On fait une dizaine de rangs comme ceci en changeant de couleur. Alors je continue sur une dizaine de rangs et on se retrouve. Voilà, j'ai fait une dizaine de rangs, vous voyez, de façon aléatoire. Vous voyez, on voit bien les changements de couleur. Donc, je vais entamer mon 10e rang. Je vais reprendre les mêmes nombres de mailles et les mêmes changements de couleur, vous voyez. Je sais qu'ici, j'ai 15 bleus, ensuite 20 roses, etc. Si vous voulez, vous pouvez mettre le marqueur à chaque fois. Là, je vais faire 15 mailles bleues, donc je mets mon marqueur à la 15e bleue. Comme ça, je sais où je suis. Et à chaque fois, je vais reproduire les mêmes séquences que ce que je viens de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez très bien continuer à changer sans reprendre les séquences. Donc, je fais encore une dizaine de rangs, identiques à cela, et on se retrouve. Voilà, je viens de finir les 9 rangs identiques aux 9 premiers. Les rayures se répètent. Le vert ici, le vert. On a le noir ici, le jaune ici. Vous voyez, ça correspond. Donc, on a 9 rangs identiques. Et c'est ce qui fait que ça attire le regard. Vous voyez? Donc, j'ai fini donc ici par le jaune. Je fais maintenant, après ma dernière demi-bride, je vais faire une maille serrée et une maille coulée pour, vous voyez, que mon sac soit droit. En étant en spirale, au moins, il est bien droit. Je vais faire maintenant un rang de mailles coulées. Alors donc là, on a notre maille coulée, on ne la compte pas. Je commence ma première maille coulée du rang et je la marque. Et je vais faire un rang de mailles coulées de chaque couleur. Alors on ne serre pas, ça se resserrera tout seul. On n'a pas besoin de serrer le point. Voilà, j'arrive à la fin du tour de maille coulée. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur. À la place du marqueur, je pique et je ressors le fil avec la nouvelle couleur. Et je fais ma maille coulée. Et je continue maintenant des mailles coulées sur le brin arrière seulement. Vous voyez, on a notre maille ici. Je pique sur le brin arrière et je fais une maille coulée. On pique sur le brin arrière. Le premier rang, c'est un peu plus difficile d'attraper les brins. Après, ça va tout seul. Brin arrière, etc. Et je fais mon deuxième rang de mailles coulées. On ne serre toujours pas. On crochette souple. Je fais le deuxième tour et je fais donc toutes mes couleurs. Donc toujours maille coulée sur le brin arrière. J'ai fait donc mes rangs de mailles coulées. J'ai fini par 2 rangs de mailles coulées en noir pour faire ressortir les couleurs. Vous voyez? Donc maintenant, on va faire la bandoulière. Alors pour la bandoulière, vous pouvez la faire en noir. Ça fait également ressortir toutes les couleurs. Mais le noir se voit très très mal sur la caméra. Donc moi, je vais la faire en beige.
C'est une bandoulière toute simple que je vais faire. Donc, je prends mon fil et mon crochet. Je fais une chaînette de la longueur qui me plaît. Vous mesurez une bandoulière qui vous va bien et vous faites le nombre de chaînettes pour arriver à la bonne dimension. Je vais faire entre 90 cm et 1 mètre de mon côté. Donc, je fais ma chaînette et on se retrouve. Lorsque on a fait notre chaînette, on va faire des demi-brides. Donc, je passe la première maille. Dans la deuxième, je fais une demi-bride. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles, comme on a fait tout le long du sac. Et je fais un rang de demi-bride. Je vais faire des demi-brides tout le long. Arrivé à la fin de mon rang, on tournera et on fera un rang de demi-bride de l'autre côté. Donc, je fais mes demi-brides et je vous retrouve à la fin du rang. J'ai fait tout mon rang en demi-bride. Sur la dernière maille, on va rajouter 3 demi-brides. Une, 2, je prends un peu de fil et 3. Donc on a la dernière maille et 3 demi-brides. Je tourne le travail, je refais une autre demi-bride. Ce sera la première du deuxième rang. Donc en tout, dans la dernière maille, on a 5 demi-brides. La dernière, 3 et la première. Et je continue maintenant mes demi-brides en face, vous voyez, sur les mailles. Donc une demi-bride sur chaque maille. J'en profite pour cacher le fil. Donc je fais mes demi-brides jusqu'au bout. Je vous retrouve à la fin. Je suis arrivée au bout du rang. Je rajoute donc 3 demi-brides. Deux et 3. Et je fais une maille coulée dans la première des demi-brides. Je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Je vais maintenant faire ici au centre un rang de mailles coulées. Donc je plante le crochet ici, vous voyez, où on avait fait les 5 mailles. Je sors le fil à l'arrière, je le tire. Je laisse un morceau quand même pour coudre et je vais faire des mailles coulées. Dans chaque maille, une maille coulée, une maille coulée, tout le long de la bandoulière. On ne serre pas. Vous voyez? Donc je fais des mailles coulées jusqu'au bout. Je fais des mailles coulées jusqu'au bout. Ensuite, on cachera tous les fils à l'aide de l'aiguille à laine et on se retrouve. J'ai fini ma bandoulière, j'ai rentré tous les fils à l'aide de l'aiguille à laine. J'aime beaucoup. Donc, maintenant, on va placer la bandoulière sur le sac à l'aide des mousquetons. Je fais rentrer le mousqueton ici, vous voyez, là où on faisait les 5 mailles, dans la première maille, et ensuite je le place. Alors je vais le placer sous 2-3 mailles, vous voyez, on le plie bien, on plie bien le sac en deux.
et je vais le rentrer comme ceci. On fait doucement pour ne pas abîmer le travail. Voilà notre bandoulière de placer. Je vais rajouter ici un fermoir magnétique et sur le mousqueton, je vais rajouter un pompon. Voilà notre sac de terminé. Très coloré, très gai. J'aime beaucoup la forme de ce sac avec donc sa bandoulière que vous pouvez faire de la couleur de votre choix, assortie au sac. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!